monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de valeurs entrepreneuriales à destination de nos jeunes. C'est un vaste sujet, mais comment leur apporter les bons outils, comment les préparer à devenir de futurs entrepreneurs? C'est l'idée voulue par le Rotary Club de Marie-Galante à travers une journée de l'entrepreneuriat qui va se dérouler sur le territoire au lycée Hyacinthe Bastaro ce vendredi 18 à venir. Pour en parler ce soir, nous recevons Corinne Morandet. Bonsoir. Bonsoir. On le rappelle, vous êtes chargée de ce projet, Journée de l'entrepreneuriat pour le Rotary, dont on peut dire que vous êtes la toute récente ancienne présidente. C'est exact. À Marie-Galante précisément. On l'a dit, hein, on va parler d'outils. Pourquoi? Parce qu'il convient à travers cette journée d'apporter les informations, certes, mais véritablement des réponses à tous ces jeunes sur le territoire de Marie-Galante qui se vouent à être de futurs entrepreneurs. C'est bien ça. Oui. C'est ça l'idée. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir s'inscrire dans une démarche d'aller vers pour pouvoir justement emmener l'ensemble des informations, tant sur le plan financier que sur le plan administratif, de constitution d'entreprise, pour que justement que chacun puisse être bien armé dans ce challenge de l'entrepreneuriat. On va en parler dans le détail tout à l'heure, mais revenons d'abord, c'était pour présenter notre rendez-vous avec le Rotary Club de Marie-Galante. Toutes les valeurs incarnées par le Rotary se trouve justement à travers cette manifestation, l'idée d'aider, d'apporter des solutions sur des territoires. Oui, exact. Le Rotary, dans sa forme actuelle, c'est servir d'abord. Et le Rotary Club de Marie-Galante, qui est là depuis 2007, eh bien son challenge, c'est de pouvoir animer le territoire, mais de pouvoir répondre aussi à un certain nombre de besoins, apporter des informations et d'être au service de notre territoire. D'autant que, on le sait, Marie-Galante souffre un petit peu plus encore de la Guadeloupe, des questions d'insularité, parce que forcément, pour un jeune qui a un projet, c'est pas toujours évident de se déplacer. Là, on apporte vraiment des réponses. Oui, ce n'est pas très évident puisque c'est quand même un méandre assez particulier où on essaie de trouver les justes informations, mais l'idée pour nous, c'était vraiment d'apporter ces informations-là. C'est pour ça que nos chambres consulaires sont présentes sur cette manifestation. Alors, la manifestation, on l'a dit, c'est ce vendredi au lycée Hyacinthe Bastaro. On a parlé des réponses à apporter, mais par qui? Parce qu'il y aura des partenaires, bien évidemment, concernés qui seront à ce rendez-vous. Exact. Alors, c'est vrai, c'est une manifestation qui se fait en partenariat avec le secrétariat général aux affaires régionales en préfecture de Guadeloupe, donc, mais aussi d'autres partenaires tels que l'ADETS, le France Travail, les chambres consulaires, les chambres de métier, entièrement la chambre de métier, la CCI, la CRES des îles de Guadeloupe, oui, qui ont beaucoup d'informations à apporter, mais aussi France Active, la BPI. En fait, c'est vraiment un partenaire assez large. Oui, ça veut dire que des solutions de financement, aux solutions juridiques, aux solutions de comment construire une idée en un projet, tout cela vraiment apporté à cette jeunesse marie-galantaise. Exact. Oui. En fait, l'idée, c'est vraiment de mailler le projet, du début jusqu'à la fin, de l'idée, la toute petite idée qu'on peut avoir, jusqu'à la création en elle-même et continuer au-delà parce qu'il y a du financement qui existe, il y a des accompagnements financiers et aussi, ça c'est très important parce que j'en parle avec beaucoup, c'est important, la présence de la BPI avec son programme EducFi pour pouvoir aider à construire un financement, un projet, un budget pour qu'on puisse justement être de bons entrepreneurs et gérer un bon père de famille. Oui, ça c'est vraiment une culture. On va apprendre à être entrepreneur, ça n'est pas forcément inné, même si le talent, lui, l'est. Mais on a beaucoup parlé de création. Oui. Marie-Galante, c'est un territoire spécifique qui n'échappe pas à une démographie vieillissante également. Il va falloir aussi se poser la question de la reprise des activités économiques existantes du territoire. Là aussi, c'est aussi donner l'idée à des jeunes, pourquoi pas, de reprendre une entreprise existante. C'est bien ça. Oui. Et nous sommes très heureux, en tout cas, d'avoir la Chambre des métiers, puisque la plupart des métiers sont quand même à vocation artisanale à Marie-Galante. Oui. Et c'est vrai que c'est l'occasion de pouvoir apporter des informations sur les reprises d'activité. Parce qu'au-delà du fait de la création d'entreprises, il y a quand même des entreprises existantes. Et l'idée aussi, c'est que ces entreprises-là ne meurent pas lorsque le chef d'entreprise prend la retraite ou qu'il décède. L'idée, c'est de pouvoir créer du lien entre celles
celles et ceux qui ont une idée et qui peuvent moderniser l'entreprise et les entreprises qui sont déjà existantes aussi en même temps. Puis c'est aussi une façon de dire qu'on ne va pas laisser la porte ouverte aux autres. C'est un patrimoine économique marie-galantais qui peut le rester. Exact. Oui. C'est ça aussi. L'idée, c'est que nous puissions toujours animer ce territoire et rester économiquement fort, devenir fort économiquement, puisque tous nos enfants n'ont pas vocation à partir. Oui. Et il faut créer quand même de l'activité. Et c'est ça aussi l'idée. Donc c'est pour ça que au-delà de la simple journée de l'entrepreneuriat, c'est quand même construire ton employabilité. C'est ça. C'est ça, construire effectivement son futur de travail. Mais Oui. La question que je posais, c'est justement, en dehors de cette journée d'entrepreneuriat, quel accompagnement il peut y avoir par la suite? Alors par la suite, c'est vrai, des rendez-vous peuvent être pris. Oui. Ils peuvent se déplacer, mais maintenant, ils savent le chemin pour aller Voilà, à ne c'est pas ça. chercher. Et surtout, ça leur permettra de mûrir leur projet et de venir avec des projets qui sont bien plus construits. Puisque quand on sait où on va, on peut mieux construire son projet. Ce n'est pas la première fois que le Rotary organise ce type de rendez-vous sur le territoire de Marie-Galante. Ça a donné des résultats probants par le passé Alors, c'est la première édition sur cette forme-là. sur ce sujet. Oui. L'année dernière, nous avons réalisé la journée de l'orientation. Oui. Donc ça, c'était à vocation pour les lycéens qui partaient faire leurs études. Nous avons rencontré beaucoup de partenaires. Mais là, cette année, c'est vraiment ciblé puisque il ne faut pas qu'on oublie que le lycée Hyacinthe Bastaro est à la fois un lycée général Oui. et un lycée professionnel. Oui, effectivement, où on forme des futurs artisans, on forme des futurs entrepreneurs. Il faut le dire, avec aussi des particularités marie-galantaises, notamment sur des métiers dédiés à la mer. Exact, Oui. exact. Le lycée en son sein a une section de maintenance nautique. Donc c'est aussi l'occasion d'apporter, de dire aux jeunes, oui, formez-vous, puisque c'est important, mais si vous voulez être des entrepreneurs de demain, voilà les routes qu'il faut pour pouvoir progresser et faire les choses. Oui, mais le sentiment que je voulais dire quand vous remplissez vos objectifs, si on a eu des résultats probants, c'est aussi dire qu'à chaque fois qu'on a porté l'information, Oui. qu'on a porté l'outil vers ces jeunes-là, eh bien on a eu des résultats, ça a marché. Oui, ça a marché, c'est ça. Et comme j'aime à le dire, nous n'allons pas sauver tout le monde. Mais l'idée, c'est de semer les graines dans le cœur de chacun et qu'ils puissent voir l'intérêt de devenir une force active dans le pays, parce que le pays a besoin d'eux. Et le pays a besoin de nous. Je trouve que c'est une très belle conclusion, vraiment, pour le dire, et redonner rendez-vous donc à ces jeunes marie-galantais, parce que certes, ça se passe dans l'enceinte du lycée, Oui. mais il faut bien le préciser, c'est ouvert à tous ceux qui sont intéressés. Hein. Exact, c'est ouvert à la fois aux scolaires, mais aussi à celles et ceux qui cherchent un avenir différent et ceux qui sont à la recherche d'emploi aussi en même temps. Donc ça leur permet d'avoir des relents nécessaires pour qu'ils puissent s'investir. Vous l'avez entendu, en tout cas le rendez-vous est fixé ce vendredi 18 octobre, c'est au lycée Hyacinthe Bastaro, journée de l'entrepreneuriat à partir de 10h du matin. Le rendez-vous est pris. Merci à vous Corinne Morandet. Merci de m'avoir reçu. Et à très bientôt. À très bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de Questions sans détour.